auditeurs, bienvenue à ce 9e numéro de Lola Kaya Ouele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo-GEC, réalisé dans le cadre du projet Utafitia Amani. Je suis Agenonga Chobert, chercheur principal pour les Ouele. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Maître Francis Ngengo-Kola, coordonnateur de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Ba-Ouele. Maître Francis Ngengo, bonjour. Bonjour, messieurs. Merci pour votre disponibilité à participer à ce 9e numéro de ce podcast qui s'intéresse aux conséquences de l'insécurité dans les territoires d'Ango sur la protection des enfants. Maître Francis, le territoire d'Ango est le théâtre des attaques de groupes armés depuis plusieurs années. Parmi les derniers incidents documentés, on peut citer une double attaque survenue entre fin février et début mars ayant ciblé principalement des garçons et des filles de moins de 18 ans. Ces attaques semblent accroître la vulnérabilité des enfants dans un territoire souffrant déjà de l'enclavement depuis plusieurs années. Maître Francis, pourquoi ces attaques récurrentes des groupes armés dans les territoires d'Ango? Comme vous le savez, la question de la protection de la population, des enfants, des femmes, de la sécurité relève de la compétence de l'autorité de l'État. Il se fait qu'il y a longtemps que la LRA et les rebelles Séléka de la Centrafrique opèrent dans la grande forêt inhabitée du territoire d'Ango où ils ont élu leur domicile et chaque fois qu'ils n'ont pas de provisions dans la forêt, ils sont obligés de chercher comment s'approvisionner. Et voilà ce qui justifie souvent l'insécurité dans les territoires d'Ango. Donc l'État congolais, jusqu'à ce jour, n'est pas en mesure d'inquiéter ou encore de mettre hors d'état de nuire la LRA et les Séléka. Si je comprends bien, le territoire d'Ango est couvert d'une vaste étendue de la forêt qui sert régulièrement de base arrière aux groupes armés dans le territoire d'Ango. Évidemment, c'est ça. Entre fin février et début mars, des enlèvements en série sont survenus dans les territoires d'Ango, ciblant principalement les filles et les garçons âgés de moins de 18 ans. À votre avis, pourquoi ces groupes armés s'apprennent-ils à des enfants ou pourquoi ils prennent principalement des enfants pour cible? Ces rebelles prennent pour cible les enfants avec un seul objectif, c'est de rajeunir leurs troupes. Comme nous venons à peine de dire, il y a très longtemps que la LRA opère et ces rebelles-là ont déjà atteint un âge très avancé. Et pour rajeunir leur récup, ils sont obligés de cibler les enfants. Combien de personnes ont été kidnappées lors des incursions survenues entre février et mars? Selon des informations à notre possession, il y a eu 25 enfants qui ont été kidnappés, où on a eu 13 garçons et 12 filles. Ça s'est passé dans le village Zamoui et aussi au niveau du village Banda, où nous avons enregistré le cas de 7 enfants, où il y a eu 5 garçons et 2 filles. Y a-t-il eu une tentative de libération de ces mineurs retenus en otage? Nous pouvons dire oui, parce que à chaque fois qu'il y a l'incursion, l'autorité de l'État, à travers la force d'armée de notre pays, cherche ou poursuivent ces assaillants pour chercher et tenter de récupérer quelques enfants. Est-ce que ça a été le cas après les derniers incidents sécuritaires survenus dans les territoires d'Ango? Nous avons eu l'information selon laquelle il n'y a qu'un cas, une seule personne, mais celui-là n'était pas un enfant, un adulte qui a été, disons, libéré ou encore récupéré par la force armée de la République. Ce n'est pas la première fois que les mineurs sont kidnappés par les groupes armés dans la province du Bawele. Quel aurait été le sort de ceux qui furent kidnappés antérieurement par les groupes armés dans cette province? Il est difficile de parler des sorts de ces enfants parce que lorsqu'ils sont kidnappés, ils sont dans la forêt. Et pour les retrouver, ça pose un problème. Et très souvent, ces enfants, ils réussissent quand même d'eux-mêmes de s'enfuir entre les mains des assaillants. Et quand ils sortent de la forêt, vous allez vous imaginer qu'ils sortent déjà sur le plan psychologique. Ils ont un problème et ils sont souvent drogués et leur insertion dans la société pose évidemment d'énormes problèmes. Ces attaques n'affectent-elles pas l'accès des enfants à l'éducation primaire et secondaire dans le territoire d'Ango?
Vous le savez, ce sont les enfants et ils ont droit à l'éducation. Et avec la politique actuelle de notre gouvernement congolais qui demande à ce que tous les enfants puissent aller à l'école et le système de la gratuité au niveau de l'école primaire qui est à la une dans notre pays. Et ce qui fait que les territoires d'Ango aussi bénéficient de ces droits-là. Lorsque ces enfants sont kidnappés et ils perdent les droits à l'éducation, ils sont dans la forêt, ils n'ont pas l'accès à l'éducation, ils n'étudient plus. Et c'est ce qui pose aussi un problème au niveau du territoire d'Ango. Et les parents sont souciés de l'éducation de leurs enfants. Est-ce que ces attaques visant principalement les enfants dans le territoire d'Ango ne découragent pas les parents pour envoyer leurs enfants, craignant le risque d'être enlevés par les groupes armés? Ce que vous venez de dire est vrai, parce que chaque fois qu'il y a l'incursion et que ce sont les enfants qui sont souvent visés et que comme un bon parent, il ne peut pas accepter d'envoyer son enfant là où son enfant risque d'être inculpé. C'est pourquoi vous voyez que ces derniers temps, les parents n'ont pas le goût d'envoyer leurs enfants dans des structures scolaires de la place. Et c'est ce qui serait même à la base de la réduction du nombre des enfants dans les écoles. Est-ce que les victimes des attaques de groupes armés dans le territoire d'Ango bénéficient d'une assistance psychosociale? En tout cas, jusqu'à présent, à notre niveau, nous n'avons pas des informations précises sur ce qui concerne les structures, des organisations qui sont mises en place encadrant ces enfants-là. Et nous pensons que jusqu'à présent, il n'y a pas une organisation comme telle qui s'occupe de l'encadrement de ces enfants-là. Et quel est votre rôle, quel est le rôle que vous jouez en tant que responsable de la Commission nationale des droits de l'homme du Bawele face aux dynamiques sécuritaires et dans le territoire d'Ango? Vous savez, la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a comme objectif principal celui d'aider les pouvoirs publics à assumer correctement leurs obligations constitutionnelles en la matière. Et la question sécuritaire relève de la compétence de l'État congolais. Et l'État congolais est appelé à sécuriser sa population, est appelé à veiller sur les droits des enfants. Et lorsqu'il n'arrive pas à le faire, nous, comme institution d'appui à la démocratie, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons chaque fois rappeler l'État de ses obligations. Et c'est pourquoi, dans le cadre de tout ce qui se passe dans le territoire d'Ango, la CNDH Bawele ne cesse jamais d'informer ou de rappeler l'État congolais afin de prendre ses obligations et de respecter de prendre ses obligations. Amen. Et dans les conditions sécuritaires volatiles comme dans le territoire d'Ango, et comment procédez-vous pour documenter tous les incidents ayant trait à la violation des droits de l'homme, en l'occurrence les kidnappings des enfants et autres incidents liés à la violation des droits de l'homme? Vous savez, la CNDH a, dans sa structure, créé les antennes au niveau de chaque territoire. Nous avons une antenne de la Commission nationale des droits de l'homme qui se trouve dans les territoires d'Ango. Et notre antenne, là, le chef d'antenne, et chaque fois qu'il y a les cas de l'insécurité, des incursions, il a les pouvoirs et les mandats de faire ces enquêtes et de nous envoyer les rapports le plus tôt possible. Et quand une fois nous avons les rapports à cet effet, nous faisons remonter ces informations au niveau de la hiérarchie pour que s'il y a des dispositions à prendre, par exemple au niveau du territoire d'Ango, les chefs d'antenne du territoire d'Ango informent les autorités du territoire d'Ango et ils prennent des dispositions. S'il faudrait que les autorités au niveau de la province puissent prendre des dispositions, ils nous informent au niveau de la coordination et nous au niveau de la coordination, nous alertons les autorités au niveau de la province. Et nous aussi au niveau de la province, si nous trouvons que ce genre d'informations relève de la compétence du bureau national de la CNDH ou du gouvernement national au niveau de Kinshasa, nous remontons l'information à notre bureau national et le bureau national va saisir le gouvernement pour que les dispositions appropriées puissent être prises. Il n'y a pas que le territoire d'Ango qui est affecté par l'insécurité. Et dans le Bawele, il y a également le territoire voisin de Bondo qui est situé à la frontière avec la République centrafricaine RCA. Est-ce que vous avez aussi des structures permanentes dans ce territoire qui participent dans le monitoring et entrée aux incidents sécuritaires dans ces territoires?
Vous savez, nous, au niveau de la province, nous couvrons toute la province. Et jusqu'à ce jour, lorsqu'il y a un problème, un cas de violation des droits de l'homme dans les territoires où il n'y a pas jusqu'à ce jour les antennes, parce que nous pouvons dire jusqu'à présent, il n'y a que les territoires d'Ango et la ville de Buta où il y a les antennes, plus la coordination provinciale. Donc, dans des territoires où il n'y a pas les antennes, c'est la coordination a l'obligation de descendre sur les lieux et faire le monitoring de tout ce qui est lié aux violations des droits de l'homme et faire les rapports acquis des droits. Et quelles sont les pistes de solutions que vous préconisez pour établir la paix et la sécurité dans la province de Bawele de manière générale et dans les territoires affectés par l'insécurité de manière particulière, en l'occurrence le territoire d'Ango? Pour qu'il y ait vraiment de la sécurité dans le territoire d'Ango ainsi que d'autres territoires concernés, l'État congolais doit prendre ses responsabilités en main. Et en plus de cela, il y a des organisations qui s'occupent de la paix et des protections des enfants, des droits des enfants, doivent donner aussi une main forte à la République démocratique du Congo afin de maintenir ou encore de mettre hors état de nuire les rebelles qui opèrent dans ces territoires-là. L'État doit prendre ses responsabilités, c'est la suggestion que vous faites. Et comment cela devrait-il se traduire? Quelles sont les actions que l'État devrait prendre pour rétablir la paix et la sécurité dans les zones qui sont en proie à l'insécurité? Vous savez, l'État assure la sécurité des personnes et de leurs biens à travers ces éléments de l'ordre. Il n'y a que l'armée et la police que l'État doit renforcer dans ces zones-là. Une fois que l'État renforce l'armée et une fois que la police est renforcée, équipée, je crois qu'ils mettront hors d'état de nuire tous ces rebelles-là. Ne voyez-vous pas que le délabrement des infrastructures routières constitue également un facteur d'insécurité? En ce qui concerne les problèmes des infrastructures, il ne faut pas seulement parler du territoire d'Ango et de Bondo. C'est la province tout entière qui souffre des problèmes des infrastructures. Toutes les infrastructures étatiques au niveau de la province ont déjà atteint un état de délabrement très avancé. Et c'est ce qui serait aussi à la base de l'insécurité. Donc, quand l'État veut restaurer son autorité, il doit prendre en compte tous ces aspects-là, les aspects des infrastructures et d'autres aspects. Merci beaucoup, Maître Francis Ngengo, de nous avoir expliqué les conséquences de l'insécurité sur la protection des enfants dans les territoires d'Ango. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur principal de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH Bawele. Auditrices et auditeurs, nous arrivons à la fin de ce 9e numéro de Lolakaya Ouele, un podcast présenté par Agenonga Schobert dans le cadre du projet Utafiti Ya Amani de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo, GEC. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour le prochain numéro de Lolaka.